Salut la team, enfin le grand retour, je suis enfin de retour chez moi et on va pouvoir reprendre les vidéos. Donc vous avez vu, en ce moment j'avais pas pu faire beaucoup de vidéos parce que j'étais en déplacement à Rennes justement. Donc là je suis parti à peu près un mois et demi sans pouvoir faire de vidéos, de trucs comme ça. Et j'ai reçu pas mal de choses chez moi, vous allez voir. Donc on va se faire cet item unboxing, je vais vous montrer ce que j'ai reçu et je vais vous dire pourquoi j'ai acheté telle ou telle chose quoi. Ça peut vous intéresser et ça peut vous servir aussi de votre côté quoi. Allez c'est parti. Pour commencer, l'un des items que je voulais absolument parce que je le trouve vraiment magnifique, c'est ça, la petite display de Duo Pack, double pack 7.1. Franchement, je trouve l'item, il est trop beau les gars. Franchement, regardez comment c'est magnifique là avec le petit crocodile et Doflamingo. Donc pourquoi je le voulais aussi, c'était pour faire, comment dire, une comparaison avec une display One Piece OP04, donc en ouvrant une display anglaise OP04 ou une display de double pack, dans laquelle je peux avoir le plus d'alternatives. Donc je pense que c'est une vidéo intéressante à faire pour voir laquelle peut être la plus rentable entre les deux quoi. Mais entre autres, franchement, si vous achetez cet item, je vous conseille de le garder scellé parce que franchement c'est un item qui est vraiment beau à garder scellé. Regardez, magnifique. Je vous montre les petites faces. Donc celui-là aussi il est intéressant là. Avec la petite Viola je crois et Miss et Robin tout simplement, Nico Robin. Donc franchement magnifique. Tac. Elle est pas incroyable. D'ailleurs dans cette version c'est Miss All Sunday. Hop, incroyable, magnifique, donc très bel item. Si vous l'achetez, je vous conseille de le garder scellé. Après si vous l'ouvrez ça peut être intéressant aussi. Parce que dedans il y a 8 double packs et dans les 8, ça fait comme des timmy decks quoi. Donc je trouve que c'est intéressant pour pouvoir stocker des cartes, des trucs comme ça. Mais si vous le prenez, je vous conseille de le garder scellé. C'est très beau comme item. Ensuite, la petite display OP05 que j'ai acheté. Donc celle-là je l'ai reçue pendant que j'étais en déplacement à Rennes malheureusement. Donc comme vous voyez elle est abîmée, elle n'était pas comme ça de base. J'ai acheté à Sensei Kalam celle-là. Mais dans les sacs malheureusement elle a pris cher en me déplaçant. Regardez comment elle a pris cher. On dirait que je joue au foot avec la pauvre. Donc on s'ouvrira ça justement demain celle-là. J'espère que ça n'a pas abîmé les cartes parce que franchement elle a pris cher. Ça fait un peu mal au cœur là. Regardez le bas, il a pris trop cher. Mais bon, on va s'ouvrir ça, on sait jamais. Imaginez, il y a la Oda signée ou la Luffy manga dedans, mais j'espère que c'est pas abîmé quoi. En tout cas, on verra. On s'ouvrira ça tranquillou demain en live. Un autre truc intéressant que j'ai acheté, c'est ça. Donc, c'est tout simplement les cartes pré-release OP04. J'en ai acheté plein. Parce que si vous êtes comme moi et que vous voulez vraiment toute la collection One Piece Card Game, les pré-release elles sont dedans hein. Il y a toutes les common, uncommon à chaque fois qui sont pré-release. Les cartes elles sont vraiment très belles. Magnifique, là j'en ai une trentaine en tout, je crois qu'il y en a 77 ou un truc comme ça. Et voilà, donc là je vais essayer de me faire collection. J'ai même pas fini celle OP02, les pré-release OP02, les pré-release OP03 non plus, j'ai pas fini les gars. D'ailleurs il y a un peu d'OP03, celle au-dessus là c'est des OP03, ces deux là. Mais voilà, on va essayer de se faire la collection de ça aussi avant que les prix commencent à remonter dans le futur. Pour l'instant, les cartes elles sont pas chères, vous pouvez les trouver à 1 € unité, vous les avez quoi. Donc si vous voulez faire maintenant la collection, c'est maintenant qu'il faut les récupérer ces cartes justement. Un autre truc que j'ai reçu, c'est une display OP02 anglais. Alors cette display, je l'avais acheté, pour la petite histoire, je l'avais acheté vers quoi? Vers mars à peu près. Ah bah elle a mis jusqu'à maintenant pour arriver parce que la personne en fait à qui j'ai commandé ça, le truc qui s'est passé c'est que la personne qui le fournissait elle a mis du temps à le fournir. J'aurais dû la recevoir vers juillet à peu près, bah je viens de la recevoir maintenant quoi. On vient d'arriver en octobre, j'ai reçu vers septembre quoi, c'est pour vous dire. Alors d'un autre côté je suis quand même content parce que si je l'avais reçu vers juillet, bah je l'aurais ouverte. Maintenant que je l'ai reçu maintenant, bah, je vais la garder pour une collection de scellés les amis. Parce que c'est un très bel item, moi vous savez que j'aime tout collectionner en scellé. J'aime garder ça dans la petite collection, je vais essayer de trouver un truc pour le protéger autour et puis voilà quoi. Attention parce que j'ai vu des gens qui essayent de scam sur Vinted un peu partout. En disant que vous savez pour l'OP01 il y a une différence entre les reprints et la display de base. C'est que la display de base c'est bleu, le dessous il est bleu et après il y a quelques petits détails comme ici vous savez le petit cercle là qui est complet sur la première version. Le reprint elle est un peu coupée.
sur l'horloge là. Enfin je sais plus comment on appelle ça exactement. Enfin voilà, sauf que la display OP02 c'est pas la même chose les gars. Que ce soit la reprint ou la version de base, la première édition OP02, le bas il sera toujours rouge, il n'y a pas de bas blanc. Donc vous faites pas avoir les mecs qui montent le bas rouge qui disent ouais c'est la première version OP02 les gars. Ça peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est la première version mais vous pouvez pas savoir en fait, il n'y a pas de différence entre les deux avec le reprint. Donc voilà, vaut mieux acheter du reprint, ce sera beaucoup moins cher. Et puis voilà, vous faites pas avoir sur ça les gars. Un autre truc très intéressant que j'ai acheté, c'est déjà des cartes promo. Donc là, vous avez vu, il y a des trucs que j'ai en x2, genre ça et ça. J'en ai pris exprès en plusieurs, c'est pour vous faire gagner quelques cartes. Hop. Et après, ouais, c'est la dernière qui me manquait en box stopper au P02, donc je l'ai prise aussi. Et voilà, plein de petites cartes avec le booster juge parce que j'avais ouvert l'autre. Et j'ai les 10 cartes juge aussi. Profitez-en, les cartes juge, les prix ils ont baissé actuellement, les gars. Parce que vu qu'ils ont sorti des boosters, enfin, ils ont mis 4 boosters juge dans le tournement pack volume 4. En fait, ça fait baisser à fond les prix parce qu'il y en a beaucoup plus sur le marché. Donc si vous voulez le récupérer, c'est maintenant qu'il vaut mieux le récupérer les amis. Et j'en ai en double là que je mettrai exprès, vous savez, un peu à la façon dont j'ai fait la boîte mystère. Je vous ai fait une boîte mystère, vous savez, avec les boosters que je vous fais gagner. Je vais bientôt faire un coffret où je vais mettre aussi des cartes à l'unité comme ça. Et genre, elles seront retournées, je piocherai au hasard et je vous ferai gagner des cartes pendant les lives, des trucs comme ça quoi. Et voilà, donc je commence à faire un petit stock déjà. Il y a ça et il y a un autre truc que j'ai acheté, vous avez vu ça. Alors attends, je peux l'ouvrir comme ça. Ouais, on peut l'ouvrir comme ça. C'est plein de petits boosters tournament les amis. Hop, regardez tout ça. Alors ça c'est le numéro 2, tournament pack volume 2. Ça j'en ai pris que 20. Le volume 1 j'en ai pris 30. Hop. Et j'avais pris le volume 3 aussi, j'en avais pris 30 je crois, volume 3. Avec d'autres boosters. Alors pourquoi j'en ai acheté beaucoup comme ça? Bah déjà je vais vous en faire gagner. Je pense que je vais en prendre au moins 5 ou 10 dans chaque taille, je vais vous faire gagner. Je vais en reprendre d'autres. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que actuellement, par exemple, je prends le volume 2. Le volume 2, les boosters, ils sont à 50 centimes actuellement. Faut savoir que c'est des trucs qui sont déjà plus gagnables en tournoi. Donc pour l'instant, comme ça fait pas encore très longtemps, elles valent pas très cher. 50 centimes, vous avez ça. Mais il faut vous dire que dans genre 5 ans, 10 ans, ces boosters-là, ils coûteront cher. Parce que chaque jour, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent dans le TCG. Donc il y a ça, hop. Et attendez, ah oui, voilà. J'avais un autre, ah oui, j'avais Winner Pack volume 2. Judge volume 2. Et est-ce que j'avais pris j'avais pris un volume 1 non je crois. Ouais, faudrait que je regarde. Je crois que j'avais pris un volume 1 aussi. Faudrait que je regarde. Tac. Donc ça c'est des trucs qui sont intéressants à voir parce que actuellement on l'avait à 50 centimes, mais il faut dire que plus tard, tous les jours il y a des nouveaux joueurs qui arrivent dans le TCG. Et évidemment ils chercheront à collectionner aussi et à faire comment dire, leur collection. Et au bout d'un moment il n'y en aura plus de ça qui seront... Enfin le prix va augmenter parce que petit à petit les joueurs ils vont en acheter, les prix vont remonter. Et vu que voilà, vous connaissez le principe offre de la demande, moins il y en aura sur le marché, plus les prix vont augmenter. Pourquoi je fais ça? Parce que vous savez très bien que One Piece Card Game c'est un TCG qui coûte assez cher. Pour pouvoir tout collectionner, ça coûte un certain coût. Donc ça vous permet de pouvoir, comment dire, investir pour votre collection personnelle plus tard. Je les ai à 50 centimes. Imaginez que là, j'en prends 100. Allez, ouais, on va dire même 10. Imaginez là, j'en prends 10 à 50 centimes, ça va me faire 5 euros. Ce qui va se passer, c'est que imaginez que dans 5 ans, ça a pris de la valeur et que au lieu de coûter 50 centimes, bah, je sais pas, ça va coûter allez, 5 euros. Donc, sur un investissement de 5 euros de base, au final, je vais pouvoir les revendre plus tard ça à 50 euros. Donc, vous imaginez 45 euros de bénéfice. Donc, petit à petit, en faisant des trucs comme ça, ça va vous permettre de pouvoir mettre ce bénéfice pour pouvoir augmenter votre collection et plus tard acheter d'autres sets et tout. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ça. S'il y a un truc qui est pas mal à investir, je pense que c'est les boosters de tournoi parce que comme je vous ai dit, pendant un certain temps, genre pendant 3 mois, vous allez pouvoir en gagner, en récupérer. Vous allez pouvoir en acheter à très faible coût là, donc je vous ai dit là, et ça c'est même pas, ça c'est 1 euro, 50 centimes. Les plus chers c'est le tournement pack volume 1 parce que ça fait déjà un moment qu'il est sorti. Il est déjà remonté vers 1,70 € l'unité. Mais voilà. C'est une très bonne façon c'est un truc qui va gagner de la valeur et c'est une très bonne façon d'investir pour pouvoir payer un peu moins cher votre collection, on va dire. Donc sur ça, je vais en racheter encore quelques-uns, pas mal, et je vais les garder scellés de côté de toute façon, comme ça voilà. Si ça peut me permettre d'éviter de me ruiner à chaque fois pour acheter les cartes, au moins je revends des boosters, ça me permet d'investir et de collectionner et d'acheter d'autres cartes gratuitement au final. Donc voilà, je pense que c'est une bonne idée. Ensuite, en ricochant sur ça, je vais vous montrer
un truc que le doc m'a montré et je trouve ça incroyable. Parce que moi, j'aime collectionner, comme je vous ai dit, tout. Des displays, des boosters scellés. Et il m'a montré une technique avec ça. Je trouve ça incroyable. Heureusement, il m'a montré ça. Franchement, je trouve ça incroyable parce que je sais pas comment stocker mes boosters. Donc, en achetant un petit truc comme ça avec 4, vous avez vu, avec 4 parties là, on va pouvoir stocker les boosters. Alors, je sais pas comment exactement il les met bien dedans. Ah, comment il est mis? Ouais, ou peut-être qu'il laisse comme ça directement. C'est possible. Parce que je veux pas abîmer la carte. Ouais, on va laisser comme ça. Mais même en laissant comme ça, par exemple, là, je mets le volume 1. Le volume 2, vous avez vu. Hop. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que ça protège les cartes. Hop. Bon, évidemment, là, je le mets en mode rapidement, mais je ferai ça bien plus tard. Je le remettrai bien. Mais regardez, comme ça, vous avez votre collection de boosters scellés. Vous arrivez, hop, tac, je montre, hop. Donc là, j'ai le tournoi pack volume 1, volume 2. Et là, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Je le scelle et voilà, ma collection, elle est protégée. Je trouve ça incroyable. Franchement, merci au doc de m'avoir montré la technique. Je trouve ça incroyable. Donc, je ferai ça tranquillement juste après. Ensuite, un très bel item aussi. Donc, c'est le First Anniversary Complete Guide qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là, j'ai acheté chez Baron Collection, notre ami, vous connaissez notre vendeur national. Donc, c'est un item intéressant qui répertorie toutes les cartes jusqu'à l'OP05 et même les cartes de tournoi, vous avez vu. Par contre, c'est qu'en japonais, évidemment. Il y aura sûrement une version globale qui va sortir, mais vous avez vu, il y a les cartes de tournoi. Si vous êtes un petit peu perdu dans le TCG, vous savez pas ce qu'il y a dans chaque collection, bah là, vous avez tout. Les cartes manga, hein, vous avez vu, cartes manga, tout. C'est vraiment pas mal. Et en plus, regardez à la fin, hop, il le montre bien là. Il y a 2 cartes promo à récupérer. Donc la P41 et la P42 avec le petit Kaido et Luffy Gear 5. Donc ça, c'est une alternative parce que la vraie carte Luffy Gear 5, la première qui est sortie, P41, c'est passé là. C'est une alternative de cette carte. Et en plus, elle est foil. Elle est vraiment très belle la carte. Je vous montrerai de toute façon. J'ai prévu d'ouvrir des trucs. Donc ça, j'ai trouvé ça très beau, c'est pas mal. Si vous voulez en récupérer, Baron, il les vend à 32,50 €. Il en a actuellement sur son site. Voilà. On reste chez Monsieur Baron Collection. Donc j'avais commandé des trucs chez lui aussi il y a un petit moment, mais bah ça vient d'arriver maintenant parce que vu que j'étais en déplacement, on va dire que j'avais commandé à la sortie. Donc display OP05 par exemple. Donc je vous dis tout de suite, il en a plus en vente actuellement. Malheureusement, il est vendu à 70 €. Donc très bon prix, il n'y a pas plus bas. Actuellement il en a plus. C'est juste que je l'avais commandé à la sortie et vu que j'étais en déplacement à Rennes, bah, je voulais me l'envoyer à Rennes comme pour Sensei Kala, mais heureusement que c'est pas arrivé parce que vous avez vu l'état de l'autre de l'autre display. Mais je m'étais trompé en fait, j'avais laissé l'adresse d'ici, donc ça a été envoyé au point relais, ça a été envoyé partout et ça vient d'arriver maintenant du coup. Parce que je m'étais trompé d'adresse et tant mieux parce qu'au moins voilà, elle reste en belle forme ces displays. On l'ouvrira aussi. Un petit double pack, ça je l'avais préco il y a déjà longtemps, depuis au moins mars ou avril, chez lui. Tac, donc celui-là on se l'ouvrira ou je le ferai peut-être gagner celle-là, on verra. Je le ferai peut-être gagner au beau gosse que vous êtes. Et un autre truc que j'avais pris, c'est la petite Kobe. Ah là là, elle est incroyable la carte. Alors même comme ça, là je la vois là. J'y vais doucement parce que je veux pas l'abîmer en fait, c'est pour ça. Voilà, la petite Kobe ici présente. Ah ouais, ah il a scellé. Oh bah on va la laisser sceller. Je voulais la sortir pour montrer les effets, mais c'est pas grave, on va la laisser sceller, c'est très bien aussi. Donc regardez la beauté de la carte. Ah là là, la petite Kobe là des flagship battle. Elle est incroyable. Ça aussi, le vent, je crois qu'il a un truc genre 45 €. 45 ou 50 sur son site. Mais elle est magnifique. Ah ouais, et de près comme ça là. Ouah, et je vous jure, les photos, ça rend pas justice à la carte. Elle est incroyable. Magnifique. Et c'est aussi un clin d'œil à la Garp Alternative Art OP02. Allez voir, ils ont la même pose. Pour une petite référence entre le maître et l'élève. Donc magnifique. Très très belle. Donc ça fait une nouvelle carte de la collection. Hop. La T-Display OP05, on l'ouvrira la semaine prochaine. Hein. On verra si tu vas nous porter chance, mon petit baron collection. Et enfin, je vais vous montrer le dernier item. C'est la pièce maîtresse de tout ce que j'ai acheté. Ça va être la pièce maîtresse de ma collection. Regardez ce que j'ai réussi à récupérer à nouveau. Display OP01. Hop, attendez, focus. Mais la version de base, la première édition les gars, pas la version reprint. Incroyable, ça fait tellement plaisir d'en avoir récupéré une. Je vais essayer d'acheter le truc en plexiglas là pour pouvoir la protéger. Et celle-là elle restera scellée dans ma collection. Et qui sait, peut-être qu'on se fera un kiff dans 5 ans, 10 ans, où on se l'ouvrira en live, ça sera incroyable. Alors j'ai réussi à la récupérer moins cher. Ça fait déjà plus d'1 mois que je vous dis à tous,
si vous pouvez essayer de récupérer de l'OP01 parce que les prix remontent. Et actuellement les prix sont en train d'exploser, ils sont en train de remonter parce qu'il n'y a plus de reprint. Plus de reprint prévu. Donc si vous pouvez encore récupérer peut-être à bon prix les displays OP01 en reprint. Mais la première édition comme ça va être trop cher. Pour vous dire actuellement une première édition comme ça c'est à peu près 400 €. 400 €. Donc vous imaginez comment le prix il a explosé. Alors moi j'ai réussi à négocier, à la récupérer moins cher parce qu'elle est abîmée celle-là. Je pense que vous pouvez le voir là mais elle n'est pas en bon état. Hop, ici elle est abîmée. Ici là on voit qu'elle a pris un petit choc ici. Et grâce à ça au lieu de la payer 400 j'ai eu à 270 donc franchement ça va. Franchement ça va, alors dans tous les cas elle est au corps scellé, tant que la display est scellée et franchement il n'y a pas de problème. Je pense que j'ai fait une très bonne affaire. 130 € en moins, franchement c'est énorme. Pour franchement des petits trucs, ouais, on voit là vite fait. Allez ici, elle a un petit poc là. Mais je suis très content de l'affaire que j'ai fait, je vais la protéger. Et ça fera très beau dans ma petite collection, franchement je suis vraiment content sur ça. Comme ça me fait déjà une display OP01 première édition et OP02 en scellé. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a acheté. Vous avez vu, il y a des grosses choses. Il y a des grosses ouvertures qui arrivent. Vous avez vu les deux OP05 là, on va se faire ça. Je vais faire la comparaison en ouvrant une display OP04 anglais avec la display double pack OP04 aussi pour voir lequel peut être le plus rentable. Et puis voilà, nous on va s'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Hey, tchuss.